Acción contra el Hambre empezó aquí hace 10 años porque como organización trabajamos por la malnutrición y emergencia. Y aquí hay los dos elementos. Cada 6 meses hay unos mapeos de los niveles de seguridad alimentaria que ya nos permiten de ir en este año, durante el periodo de ausencia de alimentos, en esta zona se prevé un nivel de vulnerabilidad. Tenemos 2 proyectos en 2 regiones. Una es en Nema, que es la misma región que el campo de Basicuno, de Embera. La otra es en Guidimaca, que es una región a la frontera con Senegal, donde históricamente hay una vulnerabilidad muy elevada en términos de seguridad alimentaria y por ende de malnutrición. Avec des conditions de vie qui sont extrêmement difficiles, Action contre l'Hambre apporte une partie de l'assistance, mais les gens restent à vivre de manière très précaire, dans des conditions qui sont difficiles. Donc il faut que, voilà, au niveau des bailleurs de fonds, mais aussi également des particuliers, que chacun essaie en tout cas d'avoir conscience de cela. Les défis que nous avons en général au niveau de la mission Mauritanie, c'est principalement lié aux distances, puisque entre la capitale Nouakchott et les zones d'intervention, il peut y avoir jusqu'à 1500 km. Toutes les zones ne sont pas desservies par l'avion, donc il faut pouvoir déplacer des choses par route. Donc on doit toujours être réactif et toujours penser à une autre solution, à un plan B. Nous couvrons à peu près moins de 45%. C'est une région très vaste et sur une population de 478 000 et nous intervenons dans 2 projets, la prévention et la prise en charge de la malnutrition, qui est l'une des plus peuplées de la Mauritanie, mais en plus qui se caractérise par un taux de pauvreté très élevé par rapport à la moyenne du pays. ACF intervient dans cette zone particulièrement dans le cadre de la lutte contre la malnutrition et de l'accès aux soins de santé des mères et des enfants de moins de 5 ans. Un très grand volet communautaire qui sensibilise, pour sensibiliser les communautés, pour les sensibiliser par rapport à la malnutrition, pour les faire comprendre que ce n'est pas l'affaire seulement des femmes et des enfants, mais aussi c'est l'affaire de toute la famille, particulièrement les hommes qui sont les chefs de ménage en général, parce que tout plan d'intervention aussi est accompagné d'un plan de sortie. Donc nous préparons aussi, en même temps au moment où nous commençons à accompagner les communautés, on les accompagne aussi dans notre sortie pour qu'ils puissent prendre le relais. Aussi bien les structures, c'est-à-dire les autorités étatiques, que les organisations communautaires et la société civile, pour que les gens reprennent les choses en main, parce que aussi l'organisation n'est pas appelée à rester éternellement en Mauritanie. Donc quand on est venu faire d'abord le diagnostic qui est l'évaluation des vulnérabilités et des capacités au niveau des villages, au niveau des 12 villages, on est tombé sur ce village que la commune nous a donné. Quand il agit sur les moyens d'existence qui est l'agriculture, ça veut dire que la personne va faire une très bonne production. Quand il y a une bonne production dans le ménage, ça veut dire que les enfants auront quelque chose à manger et la femme enceinte aura quelque chose à manger, donc il y aura moins de malnutrition. On a fait 3 jours avec eux, poser des questions, on a trouvé que leur problème c'est la terre. Ils ont des terres, mais ce sont des terres qui s'érodent, qui connaissent en réalité une dégradation rapide. Les terres se dégradent, même quand ils sèment quelque chose, ils ne trouvent pas, la production est moins. Maintenant, on a dit, voilà, nous on va agir sur la restauration d'abord des sols. On a travaillé avec eux, on a dit maintenant, pour aider la personne, il faut le former d'abord. Comment faire les diguettes filtrantes? Ce que vous voyez ici, c'est les cordons pierreux. C'est les communautés même qui l'ont fait. Ces cordons pierreux vont permettre à la terre de se stabiliser, vont diminuer la force de l'eau. Ça veut dire casser la force de l'eau qui permettait d'amener tous les valeurs nutritives de la terre. Jadis, il n'y avait pas de l'herbe ici, parce qu'il n'y avait que du sable. Donc aujourd'hui, la matière première est en train de se régénérer et la terre est en train de se régénérer. On est sûr qu'ils vont faire la production. Ça, c'est le premier aspect. Les former sur faire comment les cordons pierreux et mettre en place les cordons pierreux. Et après, qu'est-ce qu'il faut faire? On a rencontré aussi que c'est une zone qui est confrontée à la mal répartition des pluies. Donc ça veut dire qu'on a dit, au lieu qu'ils sèment des variétés à cycle long,
il faut semer des variétés à cycle court. Ça veut dire que même le choix aussi de ces variétés, ce sont les communautés qui ont choisi ces variétés-là. C'est eux qui nous ont dit, nous ici, on ne cultive que le sorgho. Nous ici, on ne cultive que le petit mil. Donc c'est une expérience. Une expérience, comme vous savez, elle est vouée à l'échec comme elle est vouée aussi à la réussite. C'est pourquoi nous parlons de plaidoyer au niveau local, parce que la personne gouvernée a besoin aussi de demander plus de redevabilité par rapport à ce qu'on est en train de faire pour elle. Le gouvernement a aussi l'obligation d'être redevable envers sa population par rapport à l'utilisation des ressources, par rapport à la nutrition. On rencontre énormément de problèmes par la situation de pauvreté est là, mais pas seulement. Nous avons toute la problématique d'accès aux services sociaux de base, même s'il y a des investissements qui sont en train d'être faits, même si on a ratifié pas mal de lois par rapport à l'amélioration, en tout cas à la recherche de la situation politique, mais la mise en œuvre pratique de ces politiques pose encore un problème. C'est les gouvernements qui sont les premiers répondants par rapport aux besoins réels de la population qui doivent prendre conscience que prendre les politiques, c'est une chose, les appliquer, c'est ce qu'on attend d'elles. Et un dernier ressort, c'est au niveau de la population. Qu'est-ce qu'on fait pour la population? C'est elle qui doit être consciente que sa situation doit être améliorée. C'est elle qui doit être consciente qu'elle doit pouvoir avoir accès aux différents services. C'est son droit le plus absolu. Mais ce droit, il faut bien qu'elle le sache. Et comment est-ce qu'il faut le faire? Il faut passer à travers des sensibilisations. Il faut que les décideurs soient mieux responsabilisés. Il faut que la société civile puisse accompagner tout ce processus-là. Donc la Mauritanie n'est pas un cas particulier par rapport à ce qui se passe au niveau de la région ouest africaine ou au niveau du Sahel. Estamos en el campo de refugiados de Embera, en el sur de Mauritania, al lado de una ciudad que se llama Basikunu. Es la más cercana al lugar donde nos encontramos y a 50 kilómetros de aquí ya se encuentra la frontera con Mali. Todos los refugiados, las personas que viven en Embera, que es un campamento con 50.000 personas, son refugiados malienses que han llegado por culpa de la guerra o por persecución o por no poder vivir en los pueblos en los que estaban residiendo por problemas de conflictos yihadistas, montones de problemas que está viviendo Mali en estos momentos y desde hace desgraciadamente unos años. Las poblaciones que vienen aquí son de distintos grupos étnicos, hay desde Bambara hasta Songhai, hay árabes negros, blancos y hay también Tamashet negros blancos y Pel, unos pocos, esos son los 5 grupos étnicos que viven aquí en perfecta tranquilidad desde hace 5 años, en concreto el grupo que me acompaña. Se dividen en bloques distintos dentro del campamento y nos estaban contando cómo desde que han venido de Mali aquí han podido reagruparse las familias, viven en paz, están bien atendidos, tienen asistencia médica y en este momento su mayor problema es el agua. Del agua se ocupa la organización que nos ha traído a nosotros, ha traído a Planeta Futuro del país hasta aquí. Se ocupa la organización Acción contra el Hambre. Alrededor donde nos encontramos hay pozos de donde sacan el agua y Acción contra el Hambre se ocupa también de la prevención para que no haya problemas de enfermedades, enseñándoles métodos como lavarse las manos y otros temas de higiene y de nutrición que son imprescindibles para mantener la salud en estas condiciones que por otro lado son terribles desde el punto de vista del clima. Le cas d'Embera, il est alimenté à nous à travers 5 stations de pompage. Et les 5 stations de pompage, ils fonctionnent avec 12 tanks qui sont installés au niveau de différents blocs du camp. Et à partir des tanks, il y a des tuyaux qui sont canalisés au niveau du camp pour alimenter 147 bonnes fontaines au niveau du camp, dans la Sambre. Est-ce qu'il faut imaginer abandonner ces réfugiés? Je crois que puisqu'ils sont encore dans une région très aride, pour leur donner de l'eau, puisque l'eau c'est notre job, nous allons chercher l'eau à 116 mètres sous le sol. Et je crois que si nous les humanitaires, nous partons, je ne suis pas sûr qu'ils pourront tenir la maintenance, le suivi, le traitement de toute cette eau avec ce que cela comporte. Nous, au Mali, nous sommes un peuple très cosmopolite, d'ailleurs, comme en Mauritanie, dans tout le Sahel. C'est 3 dénominateurs communs que nous avons dans ces camps-là. Nous sommes musulmans à 100%. Nous sommes ici tous du Mali. Ça, c'est certain, nous sommes tous du Mali. 3e chose, nous avons tous été chassés par l'insécurité. Donc, on a 3 dénominateurs communs.
on a amorcé la phase de l'autonomisation, considérant que le contexte sécuritaire au Mali ne profile pas, ne nous amène pas à se profiler pour un retour. Chacun pense à vouloir retourner chez lui, mais à l'impossible, nul n'est tenu. Tout le monde sait que le terrorisme s'est nidifié au Mali. Les défis pour les prochains mois, le tout premier grand défi des prochains mois, c'est la réalisation complète des 1130 latrines que nous avons à construire sur le camp en dur. Nous partons des latrines semidures aux latrines dures. Hemos podido ver con nuestros propios ojos cómo son todas las instalaciones de agua, las instalaciones de letrinas, todo aquello que permite que el campo funcione debidamente y que las condiciones de vida de la gente, de los malienses en esta zona, sea lo que debe ser, sean condiciones dignas. Hay que tener en cuenta que hace 5 años que llegaron aquí, no hay mucho que haya variado en sus vidas, están aquí en proceso de espera, la situación en Mali no ha mejorado, siguen siendo malienses, están en territorio de Mauritania, aunque Mauritania es un país muy de acogida, pero a día de hoy la necesidad de asistencia por parte de las organizaciones humanitarias es muy importante. Nos vamos con mucha pena del campamento porque hemos conocido a muchísima gente muy interesante y muchísima gente muy volcada en esta actividad, como son los propios equipos de acción contra el hambre que nos han acompañado durante este tiempo.